Salut, c'est CryptChain. Corée du Sud, dans la capitale, Séoul. Un candidat potentiel à l'armée des cryptos est encore dans sa boîte. Il n'est pas encore né. L'ICO n'a pas commencé et la date n'est pas encore fixée. Il réfléchit. Il pense déjà au monde de demain, à cette économie décentralisée qui pointe son nez, à toutes les futures plateformes qui vont permettre à cette économie de décoller. Il pense à Ethereum, le parrain, la plateforme des smart contracts et des ICO. Il pense à Neo, le soldat chinois, à iOS, le franc-tireur, à Komodo, le caméléon, à Lisk, l'Ethereum en JavaScript. Il pense à eux et à tous les autres. À distance, il analyse leurs forces et leurs faiblesses. Et il se dit qu'il y a encore de la place dans la section plateforme de l'armée des cryptos. Ce candidat a pour objectif de construire une plateforme globale, un jardin d'Éden pour la future économie du token. Eden Chain, le projet est né. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Où est le truc? Voilà. Donc, ce qu'on voit en fait déjà ici sur leur site, c'est qu'il s'agit d'une plateforme pour l'économie programmable, c'est-à-dire une plateforme pour la smart economy. Ensuite, il précise aussi, c'est une plateforme blockchain de 3e génération dans un monde décentralisé. Donc, ce qu'on va faire en premier temps pour cerner rapidement leur projet, c'est qu'on va parcourir leurs principales fonctionnalités pour mieux voir ça en détail. Donc, on va parcourir ça. Je vais descendre. Donc, la première fonctionnalité ici, ce qu'on voit, c'est sécuriser en fait l'interopérabilité, c'est-à-dire la communication entre les services hors chaîne et dans la chaîne. Donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est que pour eux, les technologies blockchain existantes, elles ne sont pas sûres face aux menaces de hack, comme, je vais rester là, comme la falsification de données, la corruption et le détournement. Donc, elles sont pas sûres face aux menaces de hack quand les smart contracts interagissent avec des systèmes externes. Donc, ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est qu'ils veulent apporter une solution à ce problème avec leur technologie. Donc, ça, c'est la première fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité, hop, on va aller là. Donc, scalabilité et haute performance, même quand les opérations ont lieu en même temps. Donc, en fait, je vais descendre un peu. Ils disent que Edenchain peut réaliser de larges volumes de transactions rapidement grâce à leur technologie Namespace, qui sépare les transactions non liées dans des espaces séparés pour pouvoir les exécuter en même temps et non pas l'une après l'autre. Donc c'est ce qu'on voit ici dans leur infographie. Ils disent que Eden peut lancer une infinité de transactions par seconde. Donc c'est ce qu'il faudra vérifier par la suite. Troisième aspect. Hop, on va remonter. Donc le troisième aspect, c'est des commissions faibles par transaction. Donc pour faire simple, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils comptent diminuer les commissions parce qu'ils comptent charger en fonction du nombre de requêtes et non pas en fonction de la puissance de la requête. Donc ils disent qu'ils peuvent faire ça grâce à leur système de consensus. Et leur système de consensus, c'est le système POET. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est on va voir les services qu'ils comptent proposer dans un premier temps. Donc on voit ici qu'ils en proposent 3 ICO plateformes, donc plateforme pour les ICO, commerce, je reviens dessus, commerce business à business et peer-to-peer, enfin prêt de particulier à particulier. Donc on va voir un peu comment ils décrivent ça ici. Bon, ça bouge assez vite, donc on va aller vite. Donc plateforme ICO, en fait émission du coin plus service de marketing et service d'investissement grâce à un partenariat qu'ils ont pris avec une société qui s'appelle MNK. Donc j'ai été sur leur site là à côté, j'ai regardé un peu, je vous le mettrai en lien dans le descriptif. Donc c'est une société qui est spécialisée dans le marketing. Parce qu'Edenchain en fait se spécialise, enfin c'est une blockchain qui compte se dédier à la Corée, au secteur coréen. Donc ils ont pris des partenariats avec des acteurs coréens. Donc là on a parcouru l'ICO, je vais faire ça, peut-être que ça bloque le truc. Donc business to business en fait, ce qu'ils vont faire ici c'est qu'ils vont fournir les tokens et la technologie qui vont permettre à la société CleanDeal de réaliser ces opérations. Donc, je sais pas si on peut voir ça sur le graphe ici. Donc, il y a la plateforme, ça bouge pas mal. Il y a la plateforme Edenchain et il y a la société CleanDeal qui sera dessus et qui permettra de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs. Le troisième aspect, c'est les prêts peer-to-peer. Donc, le prêt peer-to-peer, bon, on a déjà vu ça, hein. Donc là, ils ont fait un partenariat avec une société qui s'appelle MyCreditChain. C'est une société, hop, on va retourner dessus.
c'est une société qui est affiliée à Finger, l'une des principales fintech de, de Corée. Et donc cette société, MyCreditChain, elle va utiliser la plateforme EdenChain pour réaliser ses prêts de pair à pair, en mettant les gens en contact. Donc ok. Donc là en gros en fait ce qu'on voit à travers ces trois gammes de services, on voit en fait qu'il s'agit en fait d'une plateforme qui compte tokeniser des business. C'est-à-dire qu'elle va permettre à des sociétés traditionnelles de fonctionner sur sa plateforme blockchain en utilisant son token pour réaliser leurs services. Donc là, on a vu le business model, hein, 3 métiers pour l'instant. Donc permettre à des startups d'émettre leur token, premier métier. Deuxième métier, faciliter les opérations business to business pour des sociétés traditionnelles. Et troisième métier, réaliser des opérations de prêt de pair à pair. Et tout ça avec des partenaires. Donc ça, c'était pour le business model. Au niveau de la logique du token, elle est très simple, puisque le token EdenChain, ce sera le moyen de paiement pour tous ces services. Donc en gros, le token sera d'autant plus utilisé qu'il y aura d'opérations sur la plateforme. Donc maintenant, on va passer à l'équipe. Donc au niveau de l'équipe, donc le fondateur James Han, donc c'est le CEO, le fondateur. Donc il a un profil plutôt solide, hein. Donc un master en ingénierie logicielle de l'université de Corée, une université excellente, NKIST. 20 ans d'expérience en IT. Il a travaillé en tant que CTO, donc chef des opérations à Cyber-Renaissance. Donc il a été consultant, enfin bref, un gros profil. Il a écrit 4 bouquins, plusieurs papiers relatifs au machine learning, donc c'est l'intelligence artificielle, à la finance. Il a réalisé des présentations dans plusieurs conférences. Bref, c'est quelqu'un de calé. On va passer à Jenny Rio, je suis pas sûr de bien le prononcer, donc cofondatrice, développeur blockchain, donc un gros profil aussi. Donc bachelor, thèse à l'université de Corée, donc Duke aussi, 10 années d'expérience en IT, des analyses sur les études du comportement prédictif. Enfin, elle a un gros background. Je vais pas le parcourir, mais elle a un gros background. Et elle aussi, elle a écrit un bouquin et plusieurs papiers, un profil de chercheuse aussi. Donc globalement, l'équipe est sérieuse. Ils ont une grosse équipe aussi avec plusieurs profils, beaucoup de développeurs blockchain. Donc de toute façon, on comprend que leur business model c'est la blockchain. Hein, ils construisent une infrastructure blockchain, mais après c'est pas eux qui font les services. C'est-à-dire qu'ils s'associent avec des entreprises qui utilisent leurs services de blockchain pour tokeniser leurs services. Donc c'est vraiment une boîte qui est spécialisée sur la blockchain. Bon, je vais pas parcourir toute l'équipe parce que l'équipe elle est assez importante, ils sont assez nombreux. On va descendre. De toute façon, je mettrai les liens, vous pourrez voir ensuite par vous-même. Hop. Ils ont mis tous les profils de la Terre entière. Alors, on va regarder ça. On va passer plutôt, combien de temps? 10 minutes. On va passer aux métriques. Tout ce qui concerne, voilà, la vente. Donc, au niveau de la target, leur objectif cible, c'est 24 millions de dollars. Pour ça, ils vont émettre 1 milliard de EDN, le token EdenChain. Au niveau du prix, c'est 1 EDN qui est égal à 0,06 dollars. Au niveau de l'allocation, donc 40% à la vente, il me semble. 40% à la vente, c'est là. 15% aux advisors. C'est pas hyper bien. Ah oui, c'est là. C'est pas hyper bien présenté. Pour l'accélération du programme, 10%. Pour la fondation, 18%. Et pour la communication, c'était combien? Au niveau de la zone blanche, 5%. Ok. Donc, ok, bah ça c'est fait. Et ce qu'ils disaient en fait dans leur télégramme, c'est que le round A en fait de la pré-sale, il a déjà eu lieu, et le round B, il va bientôt avoir lieu. Donc il est réservé aux inscriptions en whitelist. Au niveau de la date de l'ICO, elle n'a pas encore été annoncée. Donc voilà, pour résumer
On peut dire qu'Eden Chain, en fait, il a pour objectif de résoudre les deux principaux problèmes des blockchains actuelles. Je vais remonter au tout début. Voilà. Donc les deux principaux problèmes des blockchains actuelles, c'est-à-dire la performance et sécuriser aussi, donc les deux principaux problèmes selon eux, hein, la performance et sécuriser la connexion entre les blockchains, la communication entre les blockchains. Ils disent qu'ils sont en capacité d'exécuter des transactions plus rapides, plus sécurisées et moins chères que celles qui existent. Et ils indiquent aussi qu'ils sont capables de monétiser tous les types d'actifs pour plusieurs types d'industries. Donc ils annoncent Internet of Things, finance, économie partagée, ICO, etc. Donc voilà, à nouveau, c'était l'ICO du lundi. On verra ce que ça donnera par la suite. Ce qu'on voit, c'est qu'ils ont déjà des partenariats pour lancer des business sur la blockchain. Normalement, ils ont annoncé dans le Telegram qu'ils sortaient leur MVP ce soir. Donc, projet à suivre à mon avis. On verra ce que ça donne. C'était CryptChain. À bientôt. Ciao.